Bonjour Maître Menotti, merci d'avoir accepté de faire l'interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter, expliquer votre parcours et comment vous êtes arrivé au métier d'avocate en droit du travail maritime? Alors moi j'ai d'abord fait un Master 2 en droit du travail classique en région parisienne. Suite à ça j'ai eu le concours d'avocat et donc j'ai été amenée à exercer dans un gros cabinet d'avocats, cabinet Francis Lefebvre, pendant 7 ans. Et suite à cette première expérience, on m'a proposé de venir travailler en Bretagne, donc dans le Finistère, proposition que j'ai acceptée. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le cabinet Fidal, également pour exercer en droit du travail. Et finalement, de fil en aiguille, dans le portefeuille de clients qu'on avait, on avait un client armateur à la grande pêche. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du droit du travail maritime. J'ai trouvé ça très intéressant du fait de la spécificité, puisque les ressources documentaires en droit du travail maritime sont assez faibles. On n'a pas de base de données, donc c'est beaucoup de réflexion. Beaucoup aussi d'apprentissage. Et donc, de fil en aiguille, j'ai développé cette expertise. J'avais même fait au sein du master à Nantes un module de droit du travail maritime. Et j'ai développé la clientèle en droit du travail maritime, à tel point que je me suis retrouvée à faire pratiquement que cette expertise-là. Ce qui m'a conduit à quitter le cabinet Fidal, qui lui est un cabinet national, avec un large champ d'expertise et pas du tout dédié au domaine maritime, pour créer une structure qui, elle, est intégralement dédiée au droit du travail maritime. Et donc, j'exerce dans cette structure depuis le mois de juin dernier. D'accord. Et comment est-ce que vous avez décidé de vous orienter dans le domaine maritime en général? En fait, c'est comme ça m'a plu. Et puis j'ai un client qui m'a dit un jour, non, mais vous savez, on manque d'avocats dans ce domaine-là, vous devriez vous y mettre. Au début, j'ai eu un peu de mal à y croire, je vous avoue. Et j'aime beaucoup le maritime, je fais toujours beaucoup de voiles, etc. Et donc c'est vraiment un milieu qui me passionne. Et pour avoir travaillé dans différents secteurs d'activité, je trouve que le domaine maritime a vraiment beaucoup de charme par rapport aux autres secteurs. Et moi, ce que je retiens surtout dans le domaine maritime, c'est que c'est souvent des gens qui sont réellement passionnés par ce secteur d'activité-là. Et c'est pas des gens qui sont là par hasard, comme dans d'autres secteurs d'activité dans lesquels on peut intervenir. Et qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre propre cabinet et à vous spécialiser dans le droit du travail, même si vous avez déjà un peu répondu? En fait, oui, ce qui s'est passé, c'est que au sein du cabinet Fidal, j'avais vraiment cette expertise droit du travail maritime. J'étais la seule à le faire au niveau national. Et comme j'ai commencé à avoir une clientèle assez importante en droit du travail maritime, il est apparu finalement que j'avais plus vraiment de place dans cette structure qui faisait majoritairement du droit du travail général, sans cette spécificité maritime. Et donc j'ai voulu créer une structure qui soit vraiment dédiée à cette pratique et qui soit aussi identifiée par les armateurs comme intervenant dans ce champ d'expertise. Et du coup, pour en venir au sujet de notre projet qui est la représentation féminine au sein du métier, est-ce que vous constatez une forte présence des femmes au sein du métier d'avocat en général? Et est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez eu des difficultés à vous monter votre cabinet? Alors la place des femmes dans le milieu d'avocat a beaucoup changé si on reprend ces 30 dernières années, puisqu'aujourd'hui quand vous allez dans les facs de droit, vous avez majoritairement des femmes. Et donc ce qui se ressent ensuite sur la profession d'avocat, puisque quand vous allez à l'école d'avocat, là aussi c'est pareil, vous avez majoritairement des femmes. Ce changement, il a vraiment des impacts sur notre pratique. Puisque en général les femmes elles ont cette envie de concilier vie professionnelle et vie personnelle de manière plus sensible que peut-être que les hommes. Donc il y a des ajustements qui ont dû et qui sont en cours aussi pour répondre à cet impératif, puisque finalement les cabinets ils sont obligés de faire face à ce choix-là des femmes de se mettre dans la profession d'avocat. Moi, à titre personnel, j'ai pas eu de difficultés particulières à monter le cabinet.
Après, c'est vrai que même dans les gros cabinets, plus vous avancez, plus vous vous retrouvez face à des collègues, des confrères masculins. Donc, ce qui peut aussi, j'imagine, pousser, pour pas mal de raisons, à quitter ces cabinets et se mettre finalement à son compte et à peu travailler avec des rythmes différents. Je ne pense pas que ce soit les femmes qui travaillent moins. Mais c'est juste qu'elles ont ce besoin de travailler différemment. Et ça, c'est pas forcément des modes d'organisation qui sont acceptés par tout le monde. Donc après, il y a des gens qui les acceptent, ça pose pas de problème, mais il y en a d'autres malheureusement qui sont encore dans les anciens schémas, ce qui peut être difficile en effet pour les femmes. D'accord. Et est-ce que vous constatez maintenant dans votre aspect de droit du travail maritime des difficultés quand vous représentez des gens de mer ou des marins? Alors moi, je représente que des armateurs. Ah, d'accord. Je ne représente pas du tout de marins et de gens de mer. Alors moi, historiquement, c'est vrai que j'ai toujours travaillé pour les employeurs. Et quand j'ai commencé dans le domaine maritime, vous êtes obligé de faire un choix, puisque sinon vous êtes très vite en conflit d'intérêts, vu que c'est un tout petit milieu. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix de continuer à travailler pour les armateurs. Au sein des armateurs, j'ai essentiellement des interlocuteurs masculins. J'ai quelques femmes, donc parfois je suis très contente, mais ça reste un milieu très masculin. D'accord. Et du coup, pour parler plus de l'aspect juridique de votre métier, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'application d'une norme de droit du travail maritime que vous utilisez de façon assez récurrente? La MLC. Alors moi je travaille sur les missions que je peux avoir en droit du travail maritime. J'ai beaucoup la partie contrat de travail, donc conformité MLC, mais aussi conformité forcément droit français. Là par exemple on a eu un décret très récemment qui concerne aussi les gens de mer et qui a complété le code des transports sur les mentions obligatoires du contrat d'engagement maritime. Donc je travaille sur ces sujets-là et je fais aussi régulièrement, on m'appelle pour faire des audits en fait, du statut du personnel navigant, puisque souvent c'est des choses qui ont été faites un peu qui ont été un peu bricolées et donc parfois les clients ont cette volonté de rendre les choses plus carrées. Et donc moi régulièrement j'interviens sur ces sujets-là. Après il y a également tout l'aspect durée du travail, puisque la durée du travail est complètement spécifique au secteur maritime. Et donc là, on est vraiment en dérogation complète au droit du travail. Et donc ça demande une adaptation, et des adaptations qui ne sont pas toujours très bien faites. D'accord. Donc vous utilisez à la fois des règles de droit maritime et des règles de droit du travail? Oui, alors moi j'utilise toujours, à côté de mon bureau, j'ai toujours un code du travail et un code des transports. Voilà, sachant qu'il y a vraiment la prééminence du code des transports, mais on ne peut pas bien faire du droit du travail maritime si on n'a pas la base du droit du travail. En fait, ça reste compliqué. Après, je sais que moi, j'ai des confrères qui sont plutôt maritimistes et qui essayent de se lancer en droit du travail, mais c'est quand même très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas justement cette culture droit du travail et puis ce qu'on appelle les travaillistes, ils ont un peu une mentalité particulière, des réflexes, parce que même si c'est du code des transports, le code de transport nous dit bien qu'il s'applique, que le code du travail s'applique, sauf mention contraire du code des transports. Donc en fait, même quand vous lisez le code des transports, vous êtes toujours obligé de savoir est-ce que le code du travail dit quelque chose mais qui n'est pas cité. Donc je suis obligée de m'adapter. Okay. Et du coup, selon vous, est-ce que le cadre juridique du droit du travail maritime pourrait être plus approfondi et mieux? Oh oui, il pourrait être bien mieux. Alors moi, je vous donne un exemple. J'ai été amenée à intervenir sur l'éolien offshore. Et donc, en fait, l'éolien offshore, quand vous appliquez le code des transports, en fait, c'est horrible parce que le code des transports n'a pas du tout été pensé pour l'éolien offshore. Dans le code des transports, on a une partie sur la pêche, on a une partie sur le commerce, mais par contre, l'éolien offshore, c'est quelque chose encore qui est complètement différent et c'est très difficile de l'appliquer. On a eu quelques évolutions législatives, mais qui sont tellement à la marge et tellement timides que ça ne nous aide pas vraiment. Et donc, on manque de sécurité juridique sur toute cette partie. Après, nous, on a bon espoir que ça change, vu tous les projets qui sont en cours. Pour le moment, on est encore dans les prémices, mais c'est quelque chose qu'on aimerait que le législateur s'en saisisse pour préciser les règles spécifiquement applicables dans ce champ d'activité. D'accord. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les personnes qui veulent s'orienter dans cette voie ou passer le barreau en général?
Déjà, le conseil, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui soient, voilà, il faut être passionné par ça. Il faut vraiment aimer cette spécificité du maritime. Il faut aimer se débrouiller tout seul, parce que par rapport à du droit du travail général, vous allez avoir vos bases de données classiques. Par exemple, quand vous commencez en cabinet, on vous dit, bah voilà, on a toutes les bases de données du monde. Sauf que vous pouvez avoir toutes les bases de données du monde, il n'y aura rien sur le droit du travail maritime. Il y a une ou deux revues, mais c'est des choses qui sont assez anciennes et qui ne sont pas assez actualisées pour que ça puisse vraiment vous aider. Donc il faut vraiment aimer ce côté-là, où en fait vous allez un peu dans le flou, surtout au début, de faire votre propre base, de faire votre propre formation, notamment en matière d'actualité jurisprudentielle, vous n'aurez pas de base de données qui vous fournira l'actualité. Donc c'est vraiment à vous de vous débrouiller. Donc ça, c'est vraiment un aspect important où il faut se dire, bah oui, j'ai envie d'aller là-dedans. Après, l'avantage de ça, c'est que vous prenez des risques avec vos clients. Voilà, vous êtes un peu créateur aussi dans la manière de faire. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est cette dimension internationale qu'on a en droit du travail maritime, qu'on n'a pas du tout en droit du travail classique, où en fait vous êtes quand même obligé de comprendre que vos clients, notamment ceux qui sont au long cours, ils vont dans les eaux internationales et donc ils sont soumis aux conventions internationales et qui peuvent ne pas être tout à fait la même chose qu'en France en termes d'adaptation. Donc, en tout cas, les gens qui aiment ça, il faut y aller. Et puis, c'est un secteur, je pense, en plein développement. Donc, s'il y a des gens motivés, c'est une très bonne chose.